bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve pour un nouveau tirage à choix comme vous l'avez vu dans le titre. Aujourd'hui nous allons demander aux cartes quel est le message de la femme forte qui vit en vous. Alors évidemment ce tirage s'adresse plus aux femmes, mais j'invite les hommes qui passeraient par là et qui auraient suffisamment de confiance en eux pour regarder ce tirage à le faire, parce qu'on a besoin de pouvoir travailler sur nous en tant que femmes, mais quand les hommes essaient aussi de nous comprendre, je pense que ça aide beaucoup. Voilà, donc vous avez tout à fait le droit de regarder ce message-là en pensant à une femme importante dans votre vie si vous êtes un homme, et si vous êtes une femme évidemment, soyez la bienvenue, et j'espère que le choix que vous aurez fait vous éclairera, vous permettra de reconnecter avec la femme forte en vous. Alors ce que j'appelle ici la femme forte, c'est absolument pas une question de réussir à écraser l'autre, c'est beaucoup plus une question de réussir à sentir qu'on est aux commandes de sa vie, qu'on est libre et qu'on arrive à se débarrasser d'une entrave à notre épanouissement, mais sans aucune idée d'affrontement avec les hommes. C'est pas le but. Pour moi, l'objectif, même si on n'en est pas encore tout à fait proche pour la plupart, c'est de réussir à être en complémentarité, coexister avec l'autre. Voilà. Donc de la même manière, vous pouvez regarder ce message si vous avez des problématiques dans la vie professionnelle, dans la vie personnelle, dans vos relations aux hommes, aux autres femmes, peu importe. Je vous laisserai vraiment prendre ce qui vous parle, ce qui correspond à votre situation perso et vous l'approprier tout simplement. Voilà. Donc je vous montre les cartes que nous avons. Donc pour le choix numéro 1, on a ce magnifique dragon. Pour le choix numéro 2, justement, nous avons la carte masculin-féminin. Alors, je ne les choisis pas, hein, je les tire, les cartes. Voilà, je préfère vous le dire. Et pour la carte numéro 3, nous avons cette énergie-là qui s'appelle le père. Je n'ai pas été étonnée de voir les thématiques qui ressortaient. N'oubliez pas d'aller chercher celles qui vous appellent. Peut-être que vous vous dites par exemple, oui, ma relation avec mon père est compliquée, je vais aller regarder ce tirage là. Rien ne vous en empêche, mais si vous sentez qu'intuitivement c'est un des deux autres tirages qui vous appellent, allez plutôt par là, parce que des fois on a besoin de faire des détours pour aller régler quelque chose qui est ce qui est dans notre tête, ce dont on a conscience. Des fois il peut y avoir des enjeux inconscients qui font barrière, qui font blocage et qui donc comportent aussi les solutions dont on a besoin. Donc laissez-vous guider, vraiment c'est important. Voilà, je vous laisse faire pause si vous avez besoin de plus de temps pour faire votre choix. Et puis moi, je vous retrouve dès que c'est fait pour commencer à voir ce que les cartes ont à vous dire. A tout de suite. Allez, on est parti pour le tirage numéro 1. Donc si vous avez choisi cette carte, donc c'est l'As de coupe dans le tarot. Alors du coup, on est sur une femme forte, oui, ok, mais qui va venir nous parler de vos émotions, de vos sensations, de votre sensibilité. Ce qui est intéressant sur cette carte, c'est qu'on voit qu'il y a une idée de contradiction entre le fait d'être sensible et en même temps d'être forte. Donc pour moi, peut-être que vous avez besoin, pour pouvoir réussir à vous sentir véritablement libre, de ne plus voir votre sensibilité comme une faiblesse. Peut-être que c'est ce qu'on vous a vendu. Si par exemple vous avez évolué dans un environnement où il fallait toujours se battre pour obtenir quelque chose, il fallait ne pas quelque part se soucier du bien, du mal que vous pouviez faire aux autres, il fallait forcément être conquérante, être gagnante, il n'y avait que les résultats qui comptaient. C'est là-dessus que ça vient jouer. Donc je dirais que ce tirage s'adresse à des femmes qui se trouvent obligées de remettre leur sensibilité au fond du placard pour obtenir des résultats. Soit vous êtes dans cette énergie-là de vraiment conquérante et vous vous sentez coupé de vous-même, soit vous avez la sensation d'être trop faible et que c'est ça votre problème dans la vie pour obtenir ce que vous voulez. Et on va venir découvrir ce qui se cache derrière tout ça. Donc on va commencer notre tirage. Allez, on va voir le premier message. Première carte, qu'est-ce qu'on vous dit? Hop là. Bon, alors, nous avons l'énergie du taureau
avec la carte de l'exaltation. Et comme vous pouvez le voir, on a un personnage, on a un visage là vraiment très dur, très fermé. On est beaucoup dans cette idée, hein, justement, ça confirme ce que je vous disais juste avant, de devoir être quelqu'un de dur pour pouvoir réussir à avancer dans la vie. Alors, est-ce que votre femme forte a besoin que vous acceptiez d'être moins gentil pour être plus conquérante? Ou est-ce que au contraire vous avez besoin de vous autoriser à conquérir les choses en étant moins dans cette dureté? Ok, c'est intéressant, on a l'énergie de la confiance. Donc je pense que vraiment l'idée c'est de venir rééquilibrer cette force-là en vous, cette force de conquête, et de vous autoriser à être inspiré par autre chose que le profit, les résultats concluants que vous pouvez montrer aux autres, et de vous autoriser à redonner de la valeur à vos envies beaucoup plus féminines en fait, hein, beaucoup plus douces. Voilà, vraiment c'est ça l'idée. Et je pense que vous avez besoin, pour pouvoir aller de l'avant, de réaliser que pour avoir confiance en vous, vous n'êtes pas obligé d'être dans une façon de fonctionner où soit vous vous laissez écraser pour que quelque part les autres vous donnent ce que vous voulez en échange. En gros, vous n'êtes pas obligé de quémander un peu d'amour, un peu de gentillesse, un peu d'attention, un peu de reconnaissance de votre présence et de votre valeur en échange de subir ou de faire subir quelque chose de très injuste et de très violent. Vous avez besoin d'avoir confiance en vous dans le sens de vous êtes capable de faire des choses, vous avez des compétences, c'est ok. C'est ok, votre sensibilité, votre feeling, votre intuition peut vous aider. Il n'y a pas que le regard de l'autre qui est intéressant. Donc moi je dirais que le premier message ici, c'est de réaliser que la femme forte en vous en a un peu assez d'être écrasée par le besoin de stimuler quelqu'un d'autre positivement. C'est comme si là votre sentiment de sécurité, hein, c'est même pas que d'épanouissement, c'est votre sentiment de sécurité dépendait du fait que quelqu'un d'autre vous apporte de l'attention et que vous soyez quelqu'un d'intéressant. Mais des fois on peut être intéressant pour de mauvaises raisons, parce que l'autre a besoin de passer ses nerfs par exemple, ce genre de choses là, et il est temps que vous sortiez de tout ça. Ok, on va voir ce que vous avez ensuite. Alors vous avez deux messages. Je suis la gratitude, mon énergie remplit le cœur d'une puissante satisfaction. Mon pouvoir diffuse l'abondance, par un simple merci, je partage la reconnaissance de ce que j'ai la chance de recevoir. Ok, vous cherchez trop ça, d'accord? Vous cherchez trop à ce que l'autre vous remercie des résultats que vous avez obtenus, de ce que vous lui avez apporté ou de ce que vous lui avez permis de satisfaire comme envie, comme besoin. Et quelque part, votre pouvoir ne résulte plus dans votre confiance en vous, en ce que vous estimez être bien, être juste. Vous ne cherchez plus à épanouir vos propres compétences, mais celles que les autres veulent que vous épanouissiez. Il faut que vous vous laissiez à nouveau guider par ce qui vous intéresse, vous, par ce qui vous enthousiasme, ce qui pique votre curiosité, ce que vous avez envie d'être et de réaliser, mais pas les autres. Ensuite, vous avez une carte de pouvoir encore, évidemment. Je suis la nature. Je prends le temps d'avancer au rythme des saisons. Mon énergie est une source de création infinie. Mon pouvoir aère l'esprit pour mieux accepter les cycles de la vie. Ok, donc cette carte-là, elle indique que vous avez aussi peur de perdre de votre pouvoir et de votre puissance. Par exemple, on peut être dans j'ai peur de vieillir, j'ai peur de plus être dans le coup, j'ai peur d'être remplacée par plus jeune que moi. J'ai peur d'être remplacée par un homme. Donc ici, on sent bien que quelque part, la femme forte en vous aurait besoin d'avoir le droit de vivre des objectifs qui vont être intéressants pour vous-même, mais que vous êtes enfermé par la peur
de déplaire à l'autre ou de ne plus être utile à l'autre, et que en plus de ça, vous n'arrivez jamais à être sereine parce que vous vous dites ok, là j'ai réussi, là je l'ai apaisé, là j'ai réussi à gérer sa crise, là j'ai réussi à faire en sorte de montrer que j'étais au sommet, peu importe ce que c'est, peu importe comment ça se passe. Encore une fois, pour certaines d'entre vous, c'est le besoin d'être vraiment au sommet, meilleur que tout le monde, d'écraser tout le monde, et pour d'autres, c'est le besoin de vous laisser écraser par compréhension pour ne pas empêcher les autres de briller. Mais là où vous vous retrouvez toutes, c'est dans le fait que quelque part, il y a une idée de je peux pas être moi-même. Si je suis moi-même, je suis finie, je suis foutue. Si je veux me reposer, si je veux plus être dans le combat en permanence, si je veux être dans quelque chose de plus doux, eh ben j'ai l'impression que je vais m'écrouler. Et la femme forte en vous, elle dit mais non. Si au contraire vous cherchiez à vivre une vie qui vous laissait de la place pour avoir du temps et de l'énergie à vous exprimer, à des choses qui sont pour le plaisir, ça irait mieux. Là pour moi, ouais, on nous parle vraiment du fait que vous avez besoin de redonner à votre plaisir de l'importance. Bon, on va continuer, parce qu'à mon avis, on a encore des choses à découvrir, hein. Voyons voir ce que vous avez ensuite. Ok, on a la carte « Je peux rectifier mes pensées ». Donc voilà, faites d'autres plans, changez de regard sur vous-même, arrêtez d'être recroquevillé sur vous. Et en plus pour moi, ici, je m'adresse peut-être, alors peut-être pas toutes, mais la majorité d'entre vous, je m'adresse peut-être à des femmes qui ont tendance à faire énormément attention à votre image, à être toujours belle, pimponnée, fraîche, disponible, ou alors à être toujours au taquet, pleine d'énergie, etc. Vraiment, voilà, vous êtes toujours dispo pour y aller, quoi. Vous n'avez pas le droit de vous relâcher, vous n'avez pas le droit de vous détendre, vous n'avez pas le droit d'être fatigué, vous n'avez pas le droit d'en avoir assez. Et donc, à chaque fois que vous allez sentir que vous n'avez pas l'énergie, que vous n'avez pas envie de vous poser, et ben ça va être douloureux. Et en même temps, à chaque fois qu'il faut prendre soin de vous, vous n'allez pas vous dire je prends soin de moi parce que ça me fait du bien, vous allez vous dire je prends soin de moi parce que j'ai pas le droit de faire autre chose que d'être au top. Et je pense que certaines d'entre vous ont pu en arriver au stade où vous avez lâché l'affaire. Vous prenez même plus soin de vous parce que c'est devenu épuisant. Et en fait, il faut que vous puissiez à nouveau prendre soin de vous. Il faut que vous vous autorisiez à vous voir autrement pour que les autres finalement aient moins d'impact sur vous-même. Ok, on va chercher en savoir plus, là on va creuser avec le tarot. Je vais faire un petit peu de place. Hop, et hop. Allez, on est parti. Ok, donc on commence avec une arcane majeure, l'énergie du magicien qui vient nous dire que bah oui, cette femme épanouie en vous, cette femme qui va bien, etc., elle est trop dans cette quête de popularité. J'ai besoin de plaire à l'autre, j'ai besoin de prouver que peu importe à quel point ce qu'on attend de moi me met la pression, à quel point peut-être même c'est violent, c'est douloureux, c'est trop, et ben je tiens le coup, voilà. Et on est dans une espèce de fatigue parce qu'on sent une envie de s'amuser, on sent une envie de prendre du plaisir, de vraiment, on est dans cette contradiction. Je dirais que la femme forte en vous, elle est dans une dualité permanente, voilà. Vous vous sentez à chaque fois tiraillé entre j'ai envie d'avancer, j'ai envie de faire des choses, j'ai envie de suivre mes élans, j'ai envie de me connaître moi, mais en même temps, j'ai tellement besoin que les autres me disent que j'ai de la valeur. J'ai tellement besoin que les autres me disent que finalement, je suis intelligente. Je suis valable. Ouais, que je me sacrifie. C'est vraiment ça. Vous avancez pas à votre propre rythme. Vous avez vraiment cette peur du moment. Il y a cette peur de perdre son énergie, de perdre sa jeunesse, de ne plus être aussi séduisante qu'avant, qui arrive un peu trop à vous diriger. Ok, on va continuer.
qu'est-ce qu'on a ensuite? Bon, on a l'énergie du roi de coupe. Donc vous avez 2 fois l'énergie des coupes. Hein. Donc ouais, il faut vraiment refaire confiance à votre ressenti. Vous êtes beaucoup trop coupé de votre ressenti et c'est d'ailleurs ce qui vous empêche de penser correctement. C'est quelque part, c'est ce qui vous empêche d'avoir l'esprit libre pour voir les choses autrement. Ce dont vous auriez besoin, c'est de donner vraiment beaucoup moins de pouvoir à une partie de vous, mais je pense qu'on est surtout sur une personne dont vous ne vous méfiez pas, à qui vous accordez toute votre confiance et pour qui vous avez vraiment une espèce d'admiration sans faille, alors que c'est quelqu'un qui essaie un peu trop de vous manipuler. Donc à qui ça vous fait penser? Est-ce que vous avez toujours besoin de plaire? Ici on est dans l'énergie du roi de coupe. Est-ce que vous avez besoin de plaire à un père? Est-ce que vous avez besoin de plaire? Et pour moi c'est ça pour beaucoup d'entre vous. C'est quelqu'un que vous considérez comme ayant été une personne qui vous a aidé à aller de l'avant. Ici avec l'énergie du roi de coupe, on peut parler d'un patron, d'un enseignant qui vous a formé. Bref, c'est quelqu'un qui a misé sur vous. Ouais, je dirais ça comme ça. Il y a quelqu'un qui a misé sur vous et cette personne, en fait, elle vous a dit fonce, avance, fais ce que tu as à faire, tes émotions, tes ressentis, tu les mets de côté, tu dois être toujours prête à en découdre. Voilà, tu dois encaisser les coups, tu dois surmonter les difficultés, tu dois aller de l'avant et tu dois être toujours au top. Voilà, c'est un peu ça qu'on vous a dit. On vous a dit qu'en gros, vous pour vous-même, c'était pas intéressant quoi, ça avait pas énormément de valeur. Ce qui était intéressant, c'était à quel point vous étiez prête à mettre de vos larmes, de votre sueur, de votre énergie dans ce que vous faisiez. Mais quelque part, on vous a dit, n'attends pas de remerciements. Quand tu fais quelque chose, quand tu réussis, c'est normal. Quand tu échoues, attends-toi à être flagellé. Et donc vous vous donnez pas le droit à l'erreur. Et vous pouvez pas réussir à avoir confiance en vous, parce que votre confiance en vous, elle ne fonctionne que si vous avez 100% de réussite, et si vous avez tout supporté sans jamais vous préoccuper de vos émotions. Et du coup, la femme forte en vous, elle est en train de dire que peut-être il faudrait arrêter de mettre sur un piédestal une personne ou un objectif qui est celui de vous couper de vos émotions, qui est celui de les éteindre en fait. Voilà. Là, vous avez besoin de craquer. Hein. Pour certaines, vous avez besoin de vous exprimer, vous avez besoin de pleurer un bon coup ou d'hurler un bon coup, mais il faut que ça sorte. Il faut que cette énergie d'exaltation, cette énergie vraiment de détermination, elle puisse être au service de quelque chose de beaucoup plus beau. Ok, on va voir. On a le diable. Ok. Waouh. Le diable, l'empereur. Ouais. Et le 6 de denier. Ok, donc ce message-là, il est super intéressant. C'est ce qui va être même, je pense, la plus grosse clé de ce tirage-là. Là, ce qu'on vient vous dire, c'est que vous n'avez pas conscience qu'en fait, vous ne vous autorisez pas à profiter de la vie, à aimer votre vie, tant que vous n'êtes pas arrivé au sommet et que pourtant vous êtes programmé pour vous dire que la réussite, votre réussite, c'est pas vous qui devez récolter les fruits. Voilà, consciemment, vous essayez d'être une personne qui est aux commandes, d'accord? Vous essayez d'être quelqu'un de féroce, quelqu'un qui en découle, quelqu'un d'effrayant, quelqu'un qui est sur le devant de la scène. Vous essayez d'être la vedette, vous essayez d'être la personne indispensable à l'autre. Vous essayez d'être vraiment l'objet de fascination de l'autre. Oui, c'est ça. Vous essayez d'être l'objet de fascination de l'autre, mais en même temps, vous êtes programmé pour que l'autre ait toujours besoin, mais de toute façon c'est ce que vous aviez là, ouais c'est ça, je suis la gratitude, vous l'aviez dans cette carte là, vous êtes programmé pour que l'autre ait toujours besoin de vous, et du coup vous ne gardez rien pour vous, tous les bénéfices de votre travail, toutes vos réussites, tout ce pourquoi on pourrait vous féliciter, etc. Ça ne vient
jamais vous nourrir suffisamment au niveau de vos sensations, de vos sentiments, pour que vous vous disiez je suis assez bien comme ça, je suis assez belle, je suis assez forte, je suis assez capable de faire des choses et j'ai plus besoin de me prouver que je peux aller encore plus haut, que je peux apporter encore plus de choses. Vous en arrivez jamais là. Parce que vous vous êtes complètement coupé de votre notion de plaisir, vous avez diabolisé le fait de chercher à avoir du plaisir dans votre vie, parce que vous essayez de satisfaire une personne ou une forme d'autorité qui en veut toujours plus, qui veut que vous soyez toujours plus en train de rendre cette personne-là puissante. Donc pour moi, ça parle beaucoup de ce qui se passe dans la vie professionnelle, ou alors ça parle aussi de femmes qui travaillent énormément, qui font énormément de choses, mais qui donnent le fruit de leur travail à quelqu'un d'autre. Ça peut être à un mari, ça peut être à un père, ça peut être à un patron, ça peut être à une société, ça peut être à une associée, peu importe. Mais vous ne vous autorisez pas à garder le fruit de votre travail parce que dans votre inconscient le plus profond, vous estimez que la valeur que vous allez vous donner à vous-même, eh ben ça vaut rien. Vous estimez que vous n'êtes pas capable d'être clair sur votre propre valeur et que c'est normal que vous cherchiez en fait à obtenir toujours plus de c'est bien ce que tu fais de la part de quelqu'un d'autre. Et en fait, c'est ça qu'il faut lâcher. La femme forte en vous, elle en a assez que vous ayez besoin d'être validée par les autres. Et c'est quelque chose qui devient épuisant. Donc peut-être que par exemple, vous faites des projets professionnels pour les autres, vous réussissez. Et quand vous voulez faire quelque chose pour vous-même, bah, ça capote. Peut-être que vous essayez d'avancer dans votre propre vie, je sais pas, par exemple d'épargner, de participer à un projet ou d'aller à un week-end détente pour vous, ça marche pas. Si vous le faites pour quelqu'un d'autre, ça marche. Donc vous êtes dans le sacrifice de vous-même parce que vous avez trop besoin que l'on vous dise que vous êtes quelqu'un de bien, de joli et d'utile. La femme forte en vous, elle a besoin que vous lâchiez ça. Alors, pour moi, pour beaucoup d'entre vous, c'est dû au fait que vous cherchiez, alors là on est dans les programmations inconscientes évidemment, pour beaucoup d'entre vous, c'est dû au fait que vous cherchiez à être fiable et à avoir la confiance de votre père. Donc ce tirage il va s'adresser à des femmes où quelque part votre père a pu dire qu'il était déçu d'avoir une fille et non pas un garçon, ou votre père a pu dire que vous représentiez un plus grand danger, que vous pouviez lui apporter plus de problèmes qu'un garçon. Voilà, on est sur cette idée-là d'avoir été imprégné, d'avoir baigné dans une ambiance où le fait d'être une femme, eh ben en gros c'était on peut pas vous faire confiance. Voilà, une fille elle peut tomber enceinte, une femme elle peut avoir des émotions qui la submergent et ne pas être aussi forte qu'un homme pour faire la démonstration professionnelle. Toutes ces choses là, on a pu vous dire que les femmes c'était vraiment ouais, c'est le diable, hein. Il faut se méfier des femmes, elles sont non seulement la tentation qui peut détourner du droit chemin, et en même temps voilà, il faut vous voyez, on a ce diable là. Voilà, il faut les soumettre, il faut les faire taire, il faut les écraser. C'est pour ça que on retrouve un tirage où il y a deux pas personnalités, non, sûrement pas, deux comportements assez opposés dans lesquels les femmes pour qui ce tirage fait écho peuvent être concernées. On a les femmes qui vraiment vont être des bourreaux de travail pour un patron ou une patronne qui va récolter les lauriers, qui va s'épuiser à bosser, qui va s'épuiser à être toujours au top. Et on peut aussi être sur un profil de femme qui va complètement avoir abandonné, en fait c'est la même chose, vous abandonnez vos propres ambitions pour servir les ambitions de quelqu'un d'autre, pour prouver que non, une femme n'est pas faible, n'est pas dangereuse parce qu'elle est sensible, parce qu'elle a des émotions, parce qu'elle est cyclique. Par exemple, vous voyez ici on peut avoir un père qui a dit que par exemple voilà, les femmes,
On va parler par exemple du fait de diaboliser le cycle menstruel. Voilà, bah, les femmes elles changent d'humeur tout le temps. Vous voyez? On le retrouve, je crois que c'est ici. Ouais, c'est ça. Je prends le temps d'avancer au rythme des saisons. Ben voilà, au rythme des saisons, mais aussi des saisons intérieures. D'accord? Et ce qui est intéressant ici, on vous dit mon pouvoir diffuse l'abondance. Oui, mais quand est-ce que l'abondance, vous en profitez-vous? Eh bien, quand vous finirez ce combat, où vous avez, pardon, vous avez la sensation que votre mission dans la vie, c'est de prouver à une figure d'autorité que le fait que vous soyez une femme n'est pas un problème, n'est pas quelque chose qui doit être déceptif pour l'autre. Donc c'est pour ça que la deuxième catégorie de femmes qui peut se retrouver dans ce tirage-là, c'est des femmes qui sont entourées de personnes qui vont leur faire sentir que parce que vous êtes une femme, vous êtes forcément un poids, parce que vous n'êtes pas aussi forte que les hommes. Et donc, si vous subissez des choses qui vont jouer sur votre morale et que vous vivez avec des gens qui essaient de vous faire perdre confiance en vous, en votre valeur, en vos compétences, ben, il faut arrêter d'attendre que ce genre de personnes se mettent à vous respecter. Il faut vous respecter vous-même. Ok. Ouais, c'est ça. Voilà. Il faut vous autoriser à arrêter de faire n'importe quoi qui va finir par vous user prématurément, juste pour que vous arrêtiez de dire pardon d'être une femme, pardon de ne pas avoir le même fonctionnement qu'un homme. Ok, voyons voir. On va recouvrir un petit peu tout ça. Ok, on a l'énergie du Sagittaire. Alors cette carte elle est intéressante, elle me fait penser à la carte de la force. Ce qu'on vous dit c'est arrêtez d'être sur la défensive. Oui, ok, et arrêtez également de chercher à faire en sorte que les personnes qui vous regardent un petit peu comme un objet, comme une possession, changent et commence à vous voir comme une femme libre. Soyez-vous convaincu que vous êtes une femme libre. Retrouvez votre ambition intérieure. La clé pour avancer, c'est ces deux choses-là. La première, c'est d'arrêter d'attendre que les personnes qui ne voient en vous qu'un faire-valoir ou que voilà, quelqu'un qui doit les servir pour prouver que non, vous n'êtes pas un poids. Arrêtez d'attendre qu'ils pensent comme ça et vous pensez différemment. Et pour moi, pour beaucoup d'entre vous, la clé, ça va être de changer d'ambition, de changer d'objectif pour avoir un objectif qui va ne plus être guidé par qu'est-ce que je peux faire pour être impressionnante de résilience, de force et de capacité à encaisser. Et à la place de ça, demandez-vous qu'est-ce que j'ai envie de faire. Voilà. Quittez, vraiment, quittez ce mode de fonctionnement où vous trouvez ça normal de vous user ou de vous laisser user jusqu'à l'os, quoi. Quittez ça. Et pour moi, la clé, c'est de comprendre que être forte, c'est chercher ce qui va vous épanouir. Par exemple, c'est chercher à avoir le niveau financier dont vous avez besoin pour vous épanouir, mais pas plus. Si vous êtes dans une vie qui vous convient, que vous n'avez pas envie de continuer à chercher à avoir encore plus de pouvoir et que vous le faites juste pour prouver que vous pouvez le faire, arrêtez de le faire et installez-vous dans ce qui vous convient. Et attendez d'avoir peut-être un jour ou pas l'envie en vous, personnellement, de vouloir plus pour mettre en place un nouveau changement. Donc là, vous avez tout à fait, en fait c'est ce qu'on vous dit, vous avez le droit de changer de stratégie, de plan et surtout d'objectif. Voilà, vous avez peut-être besoin de réaliser que là, ce qui va montrer que vous êtes forte, eh ben, c'est au lieu de travailler plus, de vous reposer. Au lieu d'être jamais dispo pour, je sais pas, vos amis, vos enfants, eh ben, de l'être. Au lieu de chercher, alors ça peut être ça aussi. Allez, on va prendre par exemple si vous aimez chanter. Arrêtez de vous dire que vous devez absolument être célèbre et chercher un endroit où vous prenez plaisir à chanter, même si vous faites pas le buzz, c'est pas grave.
Voyez, pour moi, vous devez passer, en tout cas, peut-être pas toutes, je vous laisserai vous approprier ça, mais pour certaines d'entre vous, le fait d'être forte, c'est paradoxal, mais ça va passer par l'accueil d'un moins grand besoin d'avoir un empire, voilà, d'être au-dessus de tout le monde. Et ça va passer par le fait de faire quelque chose à un niveau qui est peut-être pas impressionnant pour les autres, mais dans lequel vous arrivez à prendre du plaisir. En gros, c'est vous enlever une forme de pression inutile et arrêter de jauger votre valeur en fonction de à quel point vous êtes rentable. Voilà, c'est ça qu'il faut lâcher. Je n'ai pas à être rentable pour l'autre, j'ai à faire ce qui me plaît. Pour moi, c'est ça, le message que l'on vous donne dans ce tirage-là. Ok, on va rajouter une dernière carte pour conclure. Je vous rappelle, si vous avez besoin d'un tirage personnel, parce que vous avez besoin de faire le point sur un sujet, que vous voulez progresser, voilà, vous voulez mieux vous connaître, voir un petit peu ce qu'il y a dans votre inconscient et tout ça, vous avez le lien vers mon adresse mail qui se trouve en barre d'infos. Donc si vous voulez un tirage, une consultation, n'hésitez pas à me contacter, je vous répondrai avec plaisir évidemment. Alors, voyons voir ce que vous avez comme petit message boost. Alors, vous avez d'abord la carte de l'intimité. Les habitudes, les non-dits, les interprétations, les influences extérieures créent parfois des tensions dont on ne comprend ni le sens ni les causes. Si vous vivez une telle situation, que ce soit dans le milieu professionnel, familial ou affectif, sachez trouver le temps d'un échange intime avec l'autre, un temps de parole libre dans le respect de l'autre et de soi-même. Voilà, arrêtez de vous voir comme étant au service de l'autre. Soit vous pouvez vous exprimer et être respecté et c'est ok, soit c'est pas le cas et entourez-vous mieux que ça pour que le fait d'avoir besoin d'intimité, de douceur, d'accueil de vous-même, d'équitabilité ne soit plus vu comme quelque chose d'anormal. Et ensuite, vous avez la carte des liens au passé. Vous vous repassez en boucle dans votre tête le film de votre enfance ou de votre passé. Tac, 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 tac. Il est temps d'emballer vos souvenirs dans un beau coffre et de le fermer. Soyez présente dans le présent, le bonheur est maintenant. Bon, ça je vous l'ai dit parce que pour moi ça vient vraiment d'un traumatisme qui est lié à la façon dont vous avez été vu par le père et peut-être aussi pour certaines d'entre vous par ce que vous a volontairement ou tout à fait involontairement transmis une mère. Ou alors, quand je dis un père ou une mère, c'est pas forcément biologique, hein. Ça peut être les personnes qui vous ont élevé, qui se sont occupées de vous, etc. Ça peut être une ambiance qui était très présente dans la famille, etc. Bref, ça a fait partie du décor de votre enfance, quoi. Mais ça peut être aussi une femme hein, qui a eu l'habitude de dire que, bah, comme c'était quelqu'un de bien, elle ne gardait pas pour elle ses résultats, l'argent qu'elle gagnait, quand elle se faisait belle, c'était pas pour elle, c'était pour plaire à l'autre. Ouais, il fallait toujours plaire à l'autre. Et ben il faut lâcher ça. Et c'est pour ça que oui, ça vient effectivement de votre passé. Et je pense que c'est quelque chose qui est un peu obsédant, quelque chose que vous essayez de fuir. Mais si c'était fait, la stratégie que vous aviez mis en place jusqu'à présent était tellement de vouloir prouver que l'autre avait tort, voilà, de voir la femme comme ayant ce poste-là, que vous avez voulu soit tout rafler, soit vous vous êtes dit, ok, l'autre a tort, mais c'est comme ça qu'il me voit, donc bah, je vais lui donner ce qu'il veut. Mais c'était ça en fait, hein, peu importe que vous soyez dans les femmes vraiment très actives ou dans les femmes qui subissent énormément de choses dans leur vie familiale, dans tous les cas, vous étiez dans le rôle de femme qui disait, vas-y, demande-moi encore plus, je m'écroulerai pas, je suis aussi forte qu'un homme. Et il est temps de lâcher ça parce qu'en fait on s'en fout. On n'a pas besoin d'être capable de supporter encore et toujours plus pour se donner de la valeur. Non, absolument pas. Vous avez absolument pas besoin de ça. Vous avez besoin de redonner de la valeur au fait que vous avez envie de quelque chose de beaucoup plus doux et de beaucoup plus serein en fait, tout simplement. Donc ça pourra permettre d'aller de l'avant. Ça peut même parler à des chefs femmes d'entreprise qui peuvent apporter une nouvelle façon de travailler ensemble, hein, par exemple. Voilà.
Voilà ce que je pouvais vous dire par rapport à ce tirage-là. J'espère de tout cœur qu'il aura parlé pour vous, qu'il vous aura aidé à prendre conscience qu'il est temps de vous libérer de l'ambition dévorante des autres qui est peut-être devenue la vôtre, pour aller chercher ce qui peut simplement vous donner la sensation de vivre votre vie et non pas de la sacrifier pour quelqu'un d'autre pour prouver qu'elle a de la valeur parce que vous n'en avez pas besoin. Je vous remercie d'avoir suivi ce tirage et puis moi je vous dis à bientôt. Bienvenue dans le tirage numéro 2, dont vous avez choisi la carte masculin-féminin. Ok, bon, on a déjà un message, comme vous le savez, de la femme forte en vous, qui parle d'avoir besoin de rééquilibrer les énergies à la fois de sensibilité, d'intuition, de feeling, et les énergies où on est beaucoup plus dans l'action, l'ambition, etc. Donc on va voir comment est-ce que ça vient se jouer pour vous avec le tirage. Alors on va commencer tout de suite. Voyons voir la première énergie que vous avez qui vous accompagne. Hop. Ah bah non, ça a failli, mais non, ça y est. Alors, ok, c'est intéressant. On a l'énergie de la lune, donc c'est vraiment l'énergie féminine qui ressort en priorité pour vous. Ok, donc on va aller regarder comment votre féminin a besoin d'être entendu, reconnu. Je dirais que là, pour moi, la première chose qui me vient, c'est que vous avez peut-être beaucoup de potentiel, beaucoup d'idées, beaucoup d'intuition, mais que vous avez du mal à... Ouais, c'est ça. Vous avez du mal à le rayonner, à l'exprimer, à le créer, à le partager. Vous gardez vraiment beaucoup de choses à l'intérieur de vous. Et la femme forte en vous, elle en a un petit peu assez d'être dans l'ombre, d'être cachée, que vous vous museliez vous-même. Alors, il n'est pas question du tout de culpabiliser. Ce qu'on va essayer de comprendre du coup, je pense, avec le reste de ce tirage, c'est pourquoi et comment faire pour que vous puissiez sortir de l'ombre, pour que vous puissiez être vu, partager vos idées, créer vos projets, être dans l'action et peut-être sortir d'un rôle qui vous semble beaucoup trop fade, beaucoup trop ennuyeux, peut-être aussi pour certaines d'entre vous. J'ai vraiment la sensation ici que vous attendez votre heure, vous attendez le bon moment, mais le bon moment ne vient jamais. Il y a toujours quelque chose qui vous ramène à devoir régler des problèmes lourds et qui vous empêche justement d'avoir cette énergie d'enthousiasme, cette énergie de créativité disponible. Ok, et il y a une espèce de stop, ça suffit, il est temps de pouvoir passer à mieux, il est temps que le jour se lève. Donc là, on est vraiment dans le besoin d'accueillir l'énergie du masculin en vous. Donc encore une fois, l'énergie du masculin, pour certaines d'entre vous, ça peut être accueillir l'homme, tout simplement. Mais pour d'autres... ça peut être, oui, oser passer à l'action, oser essayer quelque chose même si tout n'est pas parfait. Voilà, peut-être qu'il faut lâcher un besoin de perfection là. Voilà, le besoin que tout soit parfait, tout soit réfléchi dans les moindres détails, que tout aille bien, que tout soit joli, etc. C'est souvent une parade que l'inconscient met en place pour pas passer à l'action. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit ici ? Je suis la sagesse, j'incarne cette énergie avec discrétion et humilité. Mon pouvoir aide à prendre un recul raisonnable. Il guide les choix avec clairvoyance pour favoriser ceux qui sont bons pour soi. Ok, donc c'est encore plus profond avec cette carte-là que ce que je disais avant, parce que là, on est dans... Même à l'intérieur de vous, vous avez toujours peur de vous tromper. Peur de ne pas faire le bon choix et vous avez toujours tendance à regarder ce qui pourrait capoter, ce qui pourrait faire que ça marche pas. Par exemple, dans le jeu de séduction, vous vous dites oui, mais si je prends trop de place, si je brille trop, si je ris trop fort, peut-être que ça va pas plaire à l'autre. Quand vous voulez mettre en place un projet, ah oui, ça serait bien, mais peut-être que ça créerait tel problème, peut-être que je serais moins disponible pour l'autre, etc., etc. Et quelque part, du coup, vous êtes vraiment, là pour le coup, on est dans un excès de féminin. Voilà, c'est-à-dire qu'on est trop à l'intérieur de soi, trop à regarder aussi ce qui pourrait ne pas aller, ce qui est négatif, ce qui est dans l'ombre. Donc vous avez effectivement besoin d'être un peu plus optimiste et cet optimisme, il va passer par le fait d'arrêter de croire que pour que ce que vous voulez faire soit valable, il faut que vous ayez 20 sur 20.
Par exemple, peut-être que vous avez, je sais pas, des opinions qui sont vraiment intéressantes, mais vous les partagez pas parce que vous vous dites oui, mais mes idéaux, mes opinions sont bonnes, mais j'arrive pas à les incarner à 100% dans ma vie, c'est pas parfait, donc je le dis pas. Et bien, libérez votre parole. Vraiment, c'est important. Pour vous, le fait de s'exprimer, de sortir de l'ombre, vous le voyez comme quelque chose d'impétueux, comme quelque chose peut-être de prétentieux. Voilà, et les seules personnes qui peuvent prétendre à sortir du fait de se taire, hein, du silence ou de ne pas créer des choses, etc., eh ben, sont les personnes qui sont déjà reconnues comme étant au top du top. Le problème, c'est que si on ne se donne pas les moyens de progresser, peut-être même de faire des erreurs, d'échouer, de se chercher, ben, on ne peut pas y arriver à cette réussite-là. Donc la femme forte en vous, elle en a marre de devoir se cacher sous prétexte que ce que vous obtenez dans votre vie, c'est jamais assez bien. Voilà ce que vous avez en premier message, ce qui a besoin d'être modifié. Ok, donc pourquoi, pour qui est-ce que vous n'êtes jamais assez bien? Pourquoi est-ce que vous avez peur de ça? On va essayer de le découvrir. Alors, vous avez la carte « J'ai confiance en moi » et ben voilà, « Je suis à la hauteur ». Ok, bon. Vous avez bien plus de légitimité à essayer des choses que ce que vous croyez et vous êtes bien plus capable de proposer quelque chose qui ne sera pas parfait mais qui sera valable que ce que vous croyez. Ok, allez, on va essayer d'aller découvrir ensemble pourquoi vous avez cette sensation de ne pas être à la hauteur, là, d'où ça vient. D'où ça vient tout ça? Bon, voilà, la femme forte en vous, elle attend la réussite, elle attend la reconnaissance. Et en fait, je dirais que la femme forte en vous attend de pouvoir avoir sa chance. Et ce qu'il faudrait faire, c'est qu'elle arrête d'attendre et qu'elle puisse aller de l'avant. Mais ce qui fait obstacle, c'est pas votre femme forte. Votre femme forte, elle est prête à y aller. Elle sait que peut-être que vous avez étudié, que vous avez de l'expérience, que vous avez fait vos preuves. Elle sait que si vous voulez vous lancer dans un nouveau projet, vous allez être capable de tirer des enseignements. Vous allez être capable de réajuster le tir quand il le faut. Elle se sait méritante, en fait. Mais il y a une autre partie de vous qui lui dit non, 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 je n'ai pas assez rendu fière de moi une autre personne ou moi-même dans le passé pour à nouveau croire en moi-même. C'est ça notre problématique. Ok. On continue. Ok. On a l'énergie du 3 d'épée. En gros, là, alors c'est vrai que vous avez un message qui est quand même un peu coup de pied aux fesses, hein, puisque ce qu'on vous dit, c'est, en gros, la femme forte en vous, elle est là pour vous dire, bon, ok, il y a eu des erreurs, il y a eu des échecs, oui, on a connu des trahisons, oui, on s'est trompé de chemin, mais c'est pas grave, quoi. À un moment donné, relève-toi et avance. Voilà, prends-toi la vérité dans la figure une bonne fois pour toutes. Regarde effectivement tout ce qui a été douloureux, ok ? Mais regarde pas que ça, regarde aussi l'expérience, la résilience, le fait que on soit toujours là avec des rêves, des projets, des ambitions, des choses qu'on a envie de mettre en place, tout ça n'a pas disparu, on a encore des choses à offrir et ça fait aussi partie de la vérité. Donc arrêtez peut-être de regarder que la vérité négative qui vous a fait perdre confiance en vous parce que vous n'étiez pas parfaite et arrêtez d'exiger de vous de ne jamais vous tromper. Exigez plutôt de vous de faire des choses même si vous vous trompez. À partir du moment où ce que vous faites, ça ne nuit ni à vous-même ni aux autres, si vous vous trompez, c'est pas grave. Enfin, je veux dire, si vous vous dites, je vais prendre un exemple banal, hein, je cuisine pas parce que la dernière fois j'ai cramé mon plat, oui, bah à un moment donné il va falloir se remettre en cuisine et peut-être qu'il va cramer encore 2 fois ou 4 fois avant de trouver comment le cuire pour qu'il soit réussi. Mais à un moment donné, si on a peur de le cramer à nouveau, on n'y arrivera pas. Bon, et ben il faut y aller, il faut avancer. Mais vous êtes paralysé par cette peur d'un résultat, d'une vérité décevante. La peur de la déception vous paralyse trop et il faut que vous appreniez à gérer la déception comme un moteur pour chercher comment faire, comment fonctionner, pour améliorer, pour peaufiner. Et il faut aussi que ça vous permette de dire
je vais me donner les moyens de progresser. Là, pour moi, ça me parle aussi de pour certaines d'entre vous, vous avez des talents bruts, mais vous n'êtes pas allé prendre de cours ou apprendre pour les développer. Voilà, là ça me parle de femmes intelligentes qui ont envie de faire des études qui en font pas, d'artistes qui s'ignorent, qui restent dans leur coin alors qu'elles auraient juste besoin d'accepter d'être formées. Ouais, ça me parle de tout ça ici, hein. Et en fait, vous avez vraiment peur qu'on vous remette en question et qu'on vous dise non, il faut encore bosser, quoi. Mais c'est absolument pas par flemmardise, hein, c'est pas ça, hein. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. C'est parce que vous avez peur de perdre votre temps en essayant des choses qui n'aboutiraient pas et que en plus, ça vienne vous rajouter une couche de tristesse ou de douleur. C'est-à-dire que vous essayez tellement d'être raisonnable que à un moment donné, ça a éteint votre enthousiasme, en fait. Ça a éteint votre enthousiasme. Alors pour moi, vous faites toujours les choix, entre guillemets, de facilité. Non pas parce qu'ils sont plus faciles pour vous, parce que ils sont frustrants, ils sont douloureux, etc. Mais parce que vous avez peur de ne pas être en sécurité. Vous avez l'énergie du roi de denier qui nous dit ça, hein. Vous avez peur de ne pas être en sécurité, vous avez peur de ce qui pourrait vous arriver. La lune est aussi une énergie de peur, dans ce sens-là. Voilà, vous avez peur de ne pas voir venir une erreur, un échec, de faire un mauvais investissement. Et en fait, tout ça, ça vous fait stagner. Et arrêtez de stagner, voilà. Commencez peut-être par des petites choses. Voilà, commencez peut-être par vous remettre à essayer un plat que vous n'avez pas réussi, hein, ça ne va pas changer toute votre vie. Si vous ne vous sentez pas de vous lancer dans des études, faites peut-être des plans sur le long terme, mais il faut agir. Donc effectivement, je dirais que votre masculin est complètement endormi, vous n'êtes pas dans l'action. Et il faut réussir à vous réconcilier avec ce masculin en vous. Alors, qu'est-ce qui l'a bloqué, ce masculin? On a l'énergie du 7 d'épée. Bon, dis donc, que d'angoisse. Que d'angoisse, que de peur. De denier. Le 10 de coupe. Ok. Alors là, ça me parle de femmes qui ont dû grandir trop vite et prendre des responsabilités beaucoup trop tôt. Voilà. Ça peut être parce que vous avez été parent. Vous avez eu des enfants trop tôt et du coup vous avez dû à un moment donné prendre un chemin raisonnable. Voilà, vous avez dû assumer des responsabilités financières, vous avez dû être présent pour un enfant, etc. Et ça peut aussi me parler d'enfants qui ont dû jouer le rôle de femmes qui, plus jeunes, vous avez dû jouer le rôle de parents à la place de vos parents. Donc si vous aviez des parents absents, dépressifs, alcooliques, bref, des parents qui ne pouvaient pas assurer, on vous a très vite, la vie vous a poussé à prendre le rôle de, très certainement pour beaucoup d'entre vous, la gestionnaire de la famille. Vous êtes devenu un peu la responsable de la famille et à partir de là, vous n'avez plus cherché à développer vos talents, vous avez cherché les solutions rapides. Par exemple, vous vous êtes peut-être interdit de faire des études longues pour avoir vite un travail et vite gagner de l'argent parce qu'il fallait mettre à manger sur la table. Vous vous êtes interdit d'avoir des rêves parce qu'ils pourraient vous amener à devoir voyager, faire des études ailleurs ou tout simplement être occupé à poursuivre vos rêves et pas être disponible pour gérer les drames familiaux. Donc là, pour moi, ce qui se passe là, c'est qu'à un moment donné, vous avez dû jouer le rôle du gérant de la famille, la personne forte de la famille, et s'est installé en vous le fait d'associer l'idée d'être la personne sage, c'est ce que vous aviez là de toute façon, hein, la personne sage, la personne qui n'était pas trop rêveuse, hein, voilà, la personne qui n'avait pas trop d'ambition pour elle-même, à quelque chose de douloureux et de colérique. Et à partir de là, vous vous êtes coupé de votre énergie masculine. C'est-à-dire que vous vous êtes coupé de la partie de vous qui était capable de faire des choix qui pouvaient être ceux qui n'étaient pas les plus sécurisants, qui pouvaient prendre des risques, etc., etc., pour deux raisons. Parce que vous avez vu les gens de votre famille ne pas être capables d'assumer.
D'accord? Et vous avez vu aussi que quelque part, être responsable des autres, c'était une lourde charge et un lourd poids. Et quelque part, pour beaucoup d'entre vous, peut-être, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais pour la majorité d'entre vous, le fait d'être responsable de quelque chose, de devoir veiller à la sécurité, au bien-être, au confort et à répondre aux besoins de quelqu'un, vous l'avez vu comme vraiment un poids, une charge. Et inconsciemment, à partir de là, vous avez, sans le vouloir, sans même vous en rendre compte certainement, vous avez renoncé à être la personne qui était responsable de vos propres réussites, de votre épanouissement, de vos rêves, parce que c'était un poids trop lourd. Vous deviez déjà prendre soin de cette famille éclatée, de ce parent qui n'était pas disponible, de cet enfant qui arrivait trop tôt, de cette entreprise familiale qui était en faillite, de ce parent malade, peu importe ce que c'était. Peut-être que vous avez vu aussi, vous avez eu peut-être des frères et sœurs qui ont été en hyper demande d'attention et qui n'en avaient pas assez pour vous et que vous, on vous a dit, écoute, il y a déjà beaucoup de problèmes, toi, tu dois filer droit, quoi. Tu dois pas créer de problème, donc tu peux pas faire ta crise d'adolescence, tu peux pas demander à partir, tu peux pas rentrer en retard, tu peux pas inquiéter tes parents. Voilà, pour moi, il y a une idée là-dedans de je n'ai pas le droit d'inquiéter mes parents, je n'ai pas le droit de faire d'erreurs, je n'ai pas le droit de faire de bêtises, je dois être fiable, je dois faire en sorte qu'on sache toujours où je suis, d'être toujours disponible pour les autres. Il faut qu'on puisse venir me parler, il faut qu'on puisse venir me demander de l'argent, il faut que je m'assure que la maison roule. Voilà, ça peut être de plein de manières différentes, mais il y a un moment donné où ce poids de responsabilité familiale que souvent, en tout cas maintenant c'est en train d'évoluer, mais pendant très longtemps, et donc c'est encore présent dans notre inconscient, c'était un peu le père qui devait assurer la sécurité, qui devait mettre l'argent sur la table pour manger, qui devait faire en sorte de protéger sa famille des attaques extérieures, qui devait faire en sorte qu'on soit à l'abri, hein, voilà tout simplement. C'est un rôle que vous avez dû endosser sans le vouloir, et vous en avez eu assez, et donc bah, vous l'endossez pour les autres, mais vous l'endossez pas pour vous-même. Et quelque part, ce côté hyper raisonnable a fait que la seule personne que vous vous autorisiez à abandonner, c'était vous. La seule personne... Bon, nous avons l'intervention du chat qui a décidé de s'en mêler, voilà. Mais bon, bref. Donc, quelque part, oui, j'étais en train de dire la seule personne qui avait en charge tout ça, ben, c'était vous, parce que voilà, il n'y avait pas d'aide, etc. Donc là, ce que vous avez besoin de faire, c'est de vous autoriser à rendre à César ce qui appartient à César, c'est-à-dire de retourner dire, ok, peut-être que je sais pas, ma mère était dépressive, mais c'est elle qui aurait dû jouer le rôle de mère. Peut-être que mon père n'était pas présent, mais c'était lui qui aurait dû être présent. Vous avez besoin en fait d'arrêter de vivre comme si vous étiez encore, comme si c'était normal que vous soyez la personne qui prend les responsabilités que les autres refusent de prendre. Vous avez besoin de vous autoriser à admettre que oui, vous avez grandi trop vite. Vous n'avez pas pu profiter de votre enfance, de votre jeunesse, je sais pas quoi, de ce que vous n'avez pas pu profiter, quoi. Et vous avez besoin effectivement de prendre du recul, comme c'est écrit là, hein, par rapport à tout ça, pour pouvoir faire les choix maintenant qui sont bons pour vous. Vous avez besoin de réaliser que si vous voulez casser ce cycle-là, bah, il faut que vous, à un moment donné, vous deveniez votre priorité pour ne pas vous épuiser et qu'un jour vous n'arriviez plus à prendre soin de vous-même parce que vous l'avez jamais fait et que vous en pouvez plus et qu'il va falloir que quelqu'un d'autre vous raccroche à la vie. Si vous voulez casser ce cycle-là, il faut que maintenant les choses changent. Il faut que vous vous autorisiez à rayonner, à voir les choses positivement. Il faut que vous vous autorisiez à vous dire c'est pas parce que mes parents n'ont pas été à la hauteur pour prendre soin d'eux et de leur famille que moi je ne dois pas être à la hauteur pour prendre soin de moi. Parce que là c'est un peu ce qui se passe inconsciemment, on est sur vraiment une colère due à la frustration de cet état de fait.
Et cette frustration peut faire qu'aujourd'hui, vous vibrez vous-même sans vous en rendre compte. Bah, si c'est comme ça, je vais pas être à la hauteur pour moi-même, pour que mes parents voient à quel point ça a été difficile, pour que les gens qui étaient autour, qui auraient pu m'aider et qui ne l'ont pas fait, s'excusent de ne pas m'avoir soutenu quand il y en avait besoin. Il y a une partie de vous qui cherche réparation. Il y a une partie de vous qui veut quelque part dire à ceux qui n'ont pas fait les choses comme il faut, vous auriez dû faire autrement. Et ça, il faut le lâcher parce que chacun fait ce qu'il peut, et puis il faut aussi comprendre que bah, chacun doit mener sa vie. Si par exemple, je sais pas, vous aviez, je peux dire au hasard, une tante, vous vous dites elle aurait pu me prendre chez elle, bah, peut-être que cette tante elle avait déjà je sais pas du mal à gérer ses propres enfants, nourrir sa famille, et qu'elle savait pas trop comment faire par exemple, voilà. Donc vous avez très certainement besoin d'aller pardonner à certaines personnes, de ne pas avoir pris le relais, de ne pas avoir été les parents dont vous auriez eu besoin. Voilà, pour certains d'entre vous. Et dans le cas où vous-même vous avez été parent trop tôt, bah, vous avez besoin de vous pardonner, d'avoir peut-être, de par les événements, dû prendre des responsabilités trop tôt. Il y a une partie de vous qui peut-être est fière, si vous avez pris ces responsabilités à bras-le-corps, peut-être que vous êtes fière d'avoir été capable d'être mère jeune, ou de vous occuper des petits frères et des petites sœurs, ok. Mais il y a aussi une partie de vous qui est un peu en colère, de dire à cause de ça, j'ai pas pu faire mes preuves, j'ai dû vivre en dessous de ma valeur, en fait. En fait, c'est ça. Et aujourd'hui, il est temps de pardonner ça pour dire je peux encore changer les choses. J'ai le droit et ça serait bien. Vous avez le droit de changer les choses, vous avez le droit d'arrêter de vivre en dessous de votre valeur. Alors, ça va peut-être être un chemin facile pour certaines et plus compliqué pour d'autres, mais n'empêche que vous avez le droit de vous rapprocher de votre objectif. Voilà, donc je dirais que la femme forte en vous, elle a plus envie, elle est en train de vous dire c'est bon, c'est plus la peine de se sacrifier. Oui, il y a des gens qui sont faibles, oui, il y a des gens qui n'arrivent pas à tenir leur rôle, et oui, peut-être même que moi, des fois, je n'ai pas réussi à tenir mon rôle, j'ai peut-être manqué de prudence à un moment donné dans ma vie et ça a eu des conséquences, mais j'en ai marre d'être punie pour ça, d'être flagellée pour ça et de revivre ce schéma indéfiniment. C'est normal de faire des erreurs, c'est normal de se tromper, c'est normal de ne pas toujours faire le choix le plus sage, mais ça ne veut pas dire qu'à cause de ça, on doit essayer de surcompenser en étant dans trop de jouer ce rôle du parent ou de la personne sur qui on peut compter si ça demande d'arrêter d'être là pour soi. Voilà, il y a vraiment des choses à régler pour moi là, il y a une colère, une tristesse et une frustration qui sont à enlever. Alors selon ce que vous avez vécu et selon votre caractère aussi, ça sera plus de tristesse, plus de frustration. Si vous voulez un tirage personnalisé, si vous voulez qu'on regarde ce qui se joue pour vous, vous avez le lien vers mon adresse mail pour les commandes de vidéos et les consultations. N'hésitez pas, je vous répondrai avec plaisir. Mais sinon je vous laisserai voir dans quelle partie de ces sentiments douloureux vous avez le plus besoin de venir travailler à libérer des choses. Mais ouais, je dirais qu'il y a vraiment cette idée de j'ai dû être un soutien de famille alors que j'en avais pas envie. Et à cause de ça, j'ai dû renoncer à vouloir briller, à prendre le devant de la scène, à exprimer mes idées, à faire mes études, à vivre ma propre vie, à m'amuser. Et stop, ça s'arrête maintenant. Ça s'arrête maintenant. Je suis capable d'être un soutien de famille comme j'estime que c'est à moi de le faire et que c'est juste de le faire pour moi, d'enlever ce qui est excessif, d'accepter de l'aide, d'accepter de déléguer. Et je suis capable de le faire tout en ayant conscience de à quel point c'est important de prendre aussi soin de moi et de mes idées et de mes projets. Et de cette manière-là, je pourrais casser ce cycle infernal de je suis soutien de famille et je m'épuise à ça, j'en peux plus, j'ai besoin que quelqu'un prenne le relais. On vient s'autoriser à sortir de ce cercle-là. Voilà pour moi ce que dit ce tirage-là. Il est quand même assez intéressant. Alors il est puissant, il est fort.
Voilà, n'hésitez pas à essayer d'aller regarder dans votre famille, est-ce que vos parents ont dû eux aussi être soutien de famille? Est-ce que vous avez eu quelque part un environnement où très tôt on devait renoncer à ses rêves pour s'occuper des autres? Voilà, si c'est quelque chose qui se transmet de génération en génération, c'est encore plus fort et encore plus puissant. Et regardez aussi si quelque part il n'y a pas un côté confortable là-dedans en disant ça me donne une excuse pour pas réaliser mes rêves et ça me donne une excuse pour pas pouvoir m'épanouir et pour rester dans ma colère et pour rester cachée avec ma frustration et mon interdiction d'aller bien. Parce que ce que vous allez pouvoir récupérer, c'est ça, vous allez pouvoir retourner votre énergie de 10 de coupe qui est sortie à l'envers. Le 10 de coupe à l'endroit, ça va, les problèmes sont derrière, on change de cycle émotionnel pour aller vers quelque chose de plus heureux. Donc oui, trouvez comment être la sagesse, mais arrêtez de croire que la sagesse, c'est s'éteindre, parce que c'est pas ça. Voyons voir. On a la carte de l'ouverture. En trouvant le voile tissé soigneusement depuis votre enfance autour de votre monde connu, vous avez accédé à un autre plan de compréhension du monde qui est universel. Acceptez, partagez ce magnifique cadeau. Ne permettez plus au voile de vous recouvrir. Il n'est nullement protecteur, il vous enferme. Écoutez, je pense que c'est une carte qui résume plutôt bien votre tirage. Donc c'est vraiment ce que je vous souhaite de réussir à faire. Dites-moi dans les commentaires si ça vous parle. N'hésitez pas aussi à partager cette vidéo si vous connaissez des femmes autour de vous à qui vous pensez que ça pourrait faire du bien d'entendre ce discours-là. Voilà, j'espère vraiment que ce message va pouvoir aider un maximum d'entre vous. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, puis je vous dis à bientôt pour d'autres tirages. Bienvenue dans votre tirage si vous avez choisi la carte le père, donc la carte évidemment associée au troisième choix. On va regarder ensemble évidemment les messages que nous avons pour vous. Alors la première chose qu'on peut dire, c'est que visiblement on va avoir un message en rapport avec l'énergie qui représente le père. C'est pas forcément votre père biologique, ça peut être aussi quelque chose que vous avez besoin de prouver, de régler, de comprendre par rapport à un homme qui a eu une importance vraiment marquante pour vous quand vous avez dû grandir, quand vous avez dû passer des étapes. Voilà, c'est quelqu'un dont le regard, en tout cas, vous impacte. Quelqu'un qui a compté pour vous, qui a joué ce rôle-là, alors par sa présence, par son absence, on va en savoir plus avec notre tirage. Mais voilà, la femme forte en vous a quelque chose à régler avec cette énergie de présence paternelle. Voyons voir ce que vous avez pour débuter ce tirage. Alors, par quelle énergie est-ce que vous allez commencer? Alors, vous avez l'énergie du cancer. Alors, on vous dit qu'en mot-clé, vous avez la chute et vous avez l'exaltation. Ok. Alors, c'est intéressant dans le sens où la première chose que l'on peut voir ici, entre la chute et l'exaltation, c'est comme si on ressentait une certaine forme de plaisir, où on se sentait vivre, vraiment vivante, quand on était dans une situation qui était dangereuse, qui était inquiétante, et ça me fait penser à l'énergie du courage versus l'énergie de vouloir être prudente. Donc je dirais que la femme forte en vous a besoin que vous éclaircissiez des choses par rapport à votre définition de qu'est-ce que c'est que être une femme courageuse. Voilà, il y a des choses à régler entre le courage et le fait d'être téméraire, donc c'est-à-dire de se mettre en danger juste pour se prouver qu'on va pouvoir survivre à ça. Et ouais, je dirais qu'il y a un regard vraiment très pesant qui empêche la femme épanouie en vous de pouvoir aller de l'avant. Alors, on va continuer le tirage pour éclaircir un petit peu tout ça. Ok. Bon voilà,
vous avez la carte de l'insouciance. Ok, donc pour moi, le sujet dont je vous ai parlé juste avant est bien confirmé ici, hein. C'est vraiment cette idée de réussir à faire la distinction entre être une femme qui se donne suffisamment le droit de vivre, de faire des expériences pour oser prendre des risques, mais en même temps, on a ce rapport au risque qui n'est pas sain. Donc soit vous avez quelque chose à régler parce que vous avez eu un père qui a été beaucoup trop protecteur, voilà, ça peut être ça, et vous êtes enfermé là-dedans dans la peur de vous mettre en danger en vivant votre vie avec plus de légèreté, en suivant votre instinct, en cherchant à avoir du plaisir. Le plaisir est vraiment associé à la prise de risque inutile. Donc c'est pour ça que on est sur cette idée de père trop protecteur, mais du coup ça n'en était même plus de la protection, c'était de l'interdiction de vivre. Voilà, on vous a peut-être fait grandir dans une image de la femme qui est faible, qui doit vraiment se protéger, qui doit rester à l'intérieur, qui doit pas vouloir faire des jeux brusques, qui doit pas chercher à trop se mettre en avant parce que elle pourrait avoir des problèmes. Donc peut-être que la femme forte en vous aimerait avoir le droit d'être plus sexy, plus séduisante, de faire plus de bruit, d'être plus marrante, etc. Mais sans pour autant avoir besoin de se mettre en danger. Ici, il y a deux dangers possibles. Le premier, c'est de s'exposer à des risques qui ne sont pas judicieux, qui sont inutiles, donc d'aller chercher le fait de se sentir vivante, libre, et le fait d'avoir le droit d'être soi-même en faisant des choix qui vont vraiment réellement vous mettre en danger alors que c'est inutile. Là, on est sur le moment où on a besoin de régler des choses pour dire à cette figure parentale, non c'est bon, arrête de vouloir me surcouver, me surprotéger, arrête de me traiter comme si j'étais trop fragile, comme si je ne pouvais vivre que dans un cocon, et j'ai besoin de te prouver que je suis forte, et j'ai besoin de te prouver que je vais survivre au danger. Donc si vous vous rendez compte que finalement la femme forte en vous, elle passe son temps à essayer de prouver cette chose-là, plutôt qu'à prendre, entre guillemets, des bons risques, des risques qui vont permettre de s'épanouir, qui vont permettre d'aller de l'avant, mais qui vont aussi l'aider à se préserver des dangers inutiles. Si vous sentez qu'il y a une problématique à régler par rapport à ça, c'est parce qu'une partie de vous ne vit pas pour vous-même, mais vit pour prouver à un père ou une figure paternelle qui a été beaucoup trop effrayé à l'idée qu'il puisse vous arriver quelque chose. Et ce que vous cachez en vous, c'est cette colère de dire il n'a pas cru en moi. Il m'a vu comme quelqu'un qui n'était pas capable d'avancer dans la vie et de prendre soin d'elle, et j'ai besoin qu'il reconnaisse son erreur. Donc là, une des clés pour vous, ça va être d'arrêter d'attendre que cette figure-là reconnaisse son erreur. Il peut y avoir deux raisons à ça. Soit vous avez eu cette figure paternelle très présente, ce lien qui s'est tissé à travers ce trop grand besoin de vous protéger qui en est devenu étouffant, et en vous libérant, en réalisant que vous n'avez pas autant besoin d'être mise dans du coton que ce que cette personne-là pensait, vous avez peur d'abîmer la relation avec ce père-là ou cette figure paternelle. Soit vous avez manqué de cette figure-là, vous avez manqué d'un père pour vous... Et en fait, de toute façon, c'est la même chose. Que vous ayez eu un père très protecteur ou qu'il n'y ait pas eu de figure paternelle dans votre vie, dans tous les cas, vous avez manqué d'un père qui a su vous apprendre à faire la différence entre les dangers que vous deviez surmonter, les peurs qui ne devaient pas vous arrêter, et les peurs qui étaient logiques, dont il était intelligent de tenir compte. C'est ce manque-là qui est à combler. Et la femme forte en vous dit qu'elle en a un peu assez de mener sa vie en fonction de ce manque de repères sains. Elle en a assez de chercher à prouver que oui, elle peut prendre des risques sans être dans l'excès, c'est-à-dire soit vous êtes dans l'excès de je ne fais jamais rien, je ne prends jamais de risques parce que sinon j'ai trop peur de devoir me faire du souci pour moi-même, donc je vis trop petit et à ce moment-là vous avez besoin de vivre, soit vous prenez des risques inutiles alors qu'il y a une partie de vous qui se dit mais pourquoi est-ce que je m'auto-inflige tout ça, et dans les deux cas vous avez besoin d'arrêter ça pour trouver un équilibre.
Ok, bon, allez, on va voir ce que vous avez comme petite carte message. Alors là, j'en ai un petit peu trop. Alors, vous avez... Je suis la singularité. Mon énergie met en valeur la particularité de chacun. Mon pouvoir donne l'audace d'être vraiment soi-même. Je fais la richesse d'une personnalité et la distingue des autres. Ok, alors ce qui va m'intéresser sur cette carte-là, c'est cette notion de dire mon pouvoir donne l'audace d'être vraiment soi-même. C'est finalement la blessure qui ressort ici. Alors en plus, bon, on a une énergie quand même qui est censée être de douceur, d'amour, etc., de bienveillance. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que derrière l'incapacité à être insouciante ou le fait de l'être trop, bref, que cette notion-là soit en excès, d'accord, d'une manière ou d'une autre, eh bien ce qui se cache, c'est que vous êtes en colère parce que vous avez été regardé par un père, un homme que vous avez aimé, un patron, un prof qui vous avez tapé dans l'œil, peu importe. Mais en tout cas, voilà, il y a des figures masculines qui ne vous ont pas regardé comme une personne à découvrir, mais on vous a simplement mis dans le même sac que toutes les femmes avec les préjugés, les stéréotypes du genre c'est une femme donc elle est faible, c'est une fille donc il faut la protéger, elle sait pas se protéger elle-même. Et quelque part, voilà, la blessure elle est là, c'est qu'on n'a pas cherché à vous connaître, vous, à vous découvrir, on vous a même pas laissé la chance de faire vos preuves, de montrer si oui ou non vous étiez à la hauteur pour gérer un problème, pour, je sais pas, apprendre à faire du vélo, pour être capable de gérer quoi que ce soit, en fait. On ne vous a pas donné votre chance, on ne vous a pas observé. En fait, c'est ça. On ne vous a pas observé avec un regard curieux de découvrir qui vous êtes, ce que vous êtes capable de faire, quelle est votre véritable personnalité. On a dit, c'est une fille, donc elle rentre dans les clichés de toutes les filles ça va poser problème. Voilà, c'est dangereux, etc., etc. Et ça vous a vraiment laissé une forme de blessure qui a fait que vous-même aujourd'hui, la femme forte en vous dit qu'elle, finalement, elle existe, elle est là, mais vous ne la voyez pas. Vous ne savez pas quels sont vos points forts et vos points faibles. Vous ne savez pas sur quoi est-ce que vous pouvez compter pour être choisi plutôt qu'une autre. Vous ne savez pas non plus quelles sont les méthodes qui marchent pour aller bien, pour avancer. Voilà, c'est comme si vous ne vous connaissiez pas vous-même et vous passez votre temps soit à fuir vraiment toute forme de stimulation voilà, qui sortirait d'un cocon vraiment sécurisant, soit vous passez tellement de temps à chercher des sensations fortes que vous n'avez jamais le temps de vous regarder et quelque part vous vous interdisez eh bien, de faire ce que cette figure paternelle n'a pas fait, c'est-à-dire que vous vous interdisez de vous observer vous-même et de découvrir eh bien, tout simplement votre singularité, c'est-à-dire votre identité à vous. Vous vous interdisez de vous connaître. Et la femme forte en vous vous dit que c'est quand même bien dommage parce que vous auriez pas mal à gagner si vous vous découvriez. Ok, allez, on va continuer. Voyons voir ce qu'on a avec le tarot maintenant. Alors, ouais, c'est ça. On a l'énergie du cavalier de bâton. Donc, je vous ai donné les deux versions, voilà, rester enfermé ou au contraire faire beaucoup trop de choses. Je pense quand même que pour la plupart des femmes qui sont concernées par ce tirage-là, on est dans le côté tête brûlée. C'est-à-dire que votre force intérieure, votre femme puissante, votre femme confiante intérieure, vous l'utilisez vraiment beaucoup pour dire j'ai peur de rien, j'accepte tous les défis, je prends tous les risques qu'il faut pour me sentir vivante, je fais que ce que j'ai envie quand j'en ai envie. Donc on a ce côté très avoir du mal à être calme, à passer du temps avec soi-même, du temps d'introspection, du temps pour se découvrir. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que chez vous, l'énergie du masculin est un peu en excès. Vous êtes tout le temps dans l'action, tout le temps dans le faire, tout le temps dans prouver des choses, tout le temps dans la compétition avec vous-même, avec les autres. Et vous manquez finalement d'une énergie beaucoup plus féminine, c'est-à-dire de douceur, de calme, de temps passé à identifier ce qui vous fait vraiment rêver. Et vous avez besoin aussi d'être beaucoup plus à l'écoute de vos ressentis. C'est vraiment le fait de redonner de la valeur
douceur à toutes ces pratiques qui sont dites plus féminines, plus yin, qui va vous aider à rééquilibrer les choses. Parce que là, clairement, si je regarde avec ces deux cartes-là, le message que j'ai pour vous, c'est que même si vous ne vous en rendez pas compte, même si consciemment vous vous interdisez de parler ou de penser à ce père, à cette figure masculine dont vous cherchiez le regard juste, admiratif ou au moins positif à votre égard, même si vous vous dites ça m'a blessé, c'est bon, j'en ai plus rien à faire et je me suis prouvé que je sais affronter les dangers ou que je sais me mettre en sécurité, et ben en fait, il y a beaucoup de choses dans votre vie qui sont guidées par ce lien toxique, par cette attente, par cette déception que vous avez pu vivre. Donc, ce personnage prend encore énormément de place dans votre vie et il en prend trop. Et en acceptant de redonner de la valeur à votre féminin, vous allez arrêter de diaboliser votre féminin, vous allez arrêter vous-même de continuer, même si c'était sans vous en rendre compte, de nourrir la croyance que votre féminin, votre part de féminin, c'est votre faiblesse, parce que ça n'est pas le cas. Donc si vous faites attention à vos sensations, si vous écoutez vos besoins de douceur, vos moments où vous avez envie d'être au calme, si vous vous autorisez à choisir ce dont vous voulez rêver, si vous vous observez beaucoup positivement, vous allez accueillir le féminin et de cette manière-là, vous allez pouvoir arrêter d'être dans un masculin beaucoup trop présent, beaucoup trop actif qui étouffait le féminin. Donc c'est intéressant de voir qu'il y a une colère contre un père, une figure paternelle, je pense que vous aurez compris, hein, qui a voulu vous enfermer par peur du fait que vous soyez femme, fille, et c'est intéressant de voir que sans vous en rendre compte, votre attitude fait que vous continuez à cultiver cette peur-là. D'accord? Vous faites beaucoup trop de choses sans prendre soin de vous. Et vous niez votre féminin. Et même pour celles d'entre vous qui vont se reconnaître dans le fait de, quelque part, ne pas se soucier de savoir si vous vivez bien votre vie, si vous allez voilà, vivre une vie peut-être un peu vide, un peu oisive, etc. On est quand même dans un masculin en excès parce qu'on fait le choix de ne toujours pas écouter son féminin. On n'écoute pas ses rêves, on n'écoute pas ses envies, on n'écoute pas son besoin de bouger, de faire du sport, de sortir, de rencontrer des gens. Dans tous les cas, vous n'écoutez pas votre féminin. Donc écouter votre féminin va venir rééquilibrer les choses. Donc je dirais que la femme forte en vous, eh ben, elle est un peu fatiguée. Elle est un peu épuisée de devoir toujours chercher plus d'adrénaline pour avoir l'impression d'exister, alors que ce dont elle aurait besoin, c'est de douceur, de romantisme peut-être. Dans la vie amoureuse, par exemple, ça peut être le romantisme plutôt que le jeu de séduction. Dans la vie professionnelle, c'est se laisser le temps de réussir à atteindre des objectifs, pas uniquement de performance, mais aussi de bien-être au travail. Voilà, c'est ce genre de choses-là. Donc je dirais que la femme forte en vous, elle dit, voilà, il y en a marre de mener ce combat, on a envie de passer à quelque chose qui va réellement être plus léger à vivre parce que moins dirigé par la colère et le besoin de toujours prouver plus de choses. Ok, on va continuer. Qu'est-ce que vous avez ensuite? Ouais, c'est ça. Vous avez l'énergie du 4 d'épée. Bon, bah là, c'est clair. Hein. Voilà, votre femme forte vous dit, réalisez que vous avez besoin de vous poser. Vous avez besoin d'arrêter de fuir toutes les pensées, les sentiments, les idées, vos états intérieurs, etc. Il faut réussir à poser tout ça et il faut que vous arriviez à arrêter de voir l'idée d'être quelqu'un qui a besoin d'un équilibre entre les temps d'action et les temps de repos, les temps de prise de risque et les temps de récupération. Il faut arrêter de voir ça comme quelque chose qui n'est pas bien, qui n'est pas normal. C'est peut-être un tirage qui parle par exemple à des personnes sportives ou à des personnes qui aiment se challenger, qui aiment se dépasser. Vous aimez vraiment aller au bout de vos limites. Ça peut être dans le sport, hein, ça peut être dans travailler plus, ça peut aussi être dans avoir une maison toujours mieux rangée. Voilà, ça peut être de plein de manières différentes. Mais là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est qu'il faut lâcher ce toujours plus. Il faut prendre le temps de se poser un petit peu. Et alors, je ne sais pas pourquoi, avec cette carte-là, je dirais que pour beaucoup d'entre vous,
si ce père ou cette figure masculine a pris autant de place, c'est peut-être parce que vous avez manqué de la présence d'une mère. Alors, quand je parle de la présence d'une mère, ça peut être au sens physique, peut-être que votre mère n'était pas là et que vous viviez que avec votre père, mais ça peut être aussi une mère qui était là, qui était présente, mais qui ne prenait pas sa place, elle n'avait pas d'aura, elle contredisait pas le père, elle venait pas équilibrer ce qui vous était donné dans l'éducation. C'était le père qui décidait trop de tout et c'était une femme dans tous les cas qui était trop effacée. Trop effacée ou trop aux prises avec ses propres problèmes, ses propres peurs ou ses propres objectifs pour s'occuper de vous. Donc on a deux choses à réparer hein, dans cet accueil du féminin. Il y a aussi toute une acceptation de pardon vis-à-vis d'une mère qui n'a pas pu être à la hauteur, qui n'a pas réussi à prendre vraiment sa place. Voilà. Et vous avez peut-être inconsciemment, peut-être que dans ce que vous faites aujourd'hui, vous n'arrivez pas vous non plus à prendre votre place, peut-être de mère, peut-être votre place dans le couple, si vous êtes en couple avec un homme, ça peut être face à un homme, ou si vous êtes dans une énergie... Enfin bref, la personne avec qui vous êtes en couple, peut-être que vous n'arrivez pas à prendre votre place, mais il est temps de réussir à diriger tout ça. Voilà, il faut vraiment que vous preniez conscience que à tellement vouloir fuir une mère pas là, comme en veille, endormie ou rêvée mais pas présente, et un père trop écrasant, c'est ce que vous voulez fuir, mais de toute façon, d'une certaine manière, vous rejouez les mêmes scénarios. Bon, c'est pas grave, on fait comme on peut, hein, on fait ce dont on a conscience, personne n'a à avoir 20 sur 20, mais j'espère qu'au moins pour certaines d'entre vous, ce tirage vous permettra de prendre conscience de ce schéma de fonctionnement et de pouvoir vous dire il est temps que je m'en libère. L'idée c'est absolument pas de s'en vouloir ou de se culpabiliser, c'est de pouvoir commencer à faire autrement pour aller vers mieux. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre avec ce tirage ? Ok, bon bah voilà, on a l'énergie de la reine de coupe, donc on est en plein dans l'accueil de sa sensibilité. Et vous voyez qu'en plus ici, on a un personnage où il reste qu'une petite goutte d'eau. C'est comme si on avait déjà été trop triste et on avait déjà été trop déçu. Et maintenant, en fait, vous n'utilisez votre sensibilité quelque part que pour vous méfier ou pour voir ce qui manque dans votre vie. Et votre sensibilité, elle est vraiment trop empreinte de colère et d'un besoin de faire ses preuves pour que, quelque part, vous attendez que quelqu'un ou quelque chose dans votre vie vienne vous dire que c'est normal de vouloir aller bien émotionnellement parlant, de vouloir être sensible, de vouloir avoir cette douceur-là. Voilà, il y a vraiment des choses à libérer hein, par rapport à tout ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé d'autre ? On a l'énergie de l'ermite. Ouais, vous passez vraiment votre temps à ressasser. Et l'énergie du 9 de denier. Ok. Bon, ouais. Pour moi, ce qui est difficile pour vous, c'est que vous avez l'impression d'avoir loupé le coche. C'est-à-dire que, voilà, si... vos parents n'ont pas fait les choses correctement, vous vous dites c'est trop tard. Si cette figure qui vous a observé et qui quelque part ne vous a pas remarqué, vous n'êtes pas sorti du lot, vous l'avez pas séduite, vous l'avez pas cru en vous, etc. etc. Fait partie du passé, il y a une partie de vous qui se dit bah, c'est trop tard, je peux plus rien y faire et maintenant je suis bloquée dans ce schéma-là. Mais vous avez besoin de réaliser que non, vous n'êtes absolument pas bloqué. Il est jamais trop tard pour changer, quand c'est pour changer en mieux. Rien ne nous interdit d'essayer à n'importe quel moment de notre vie. Ok, et alors pour moi, ce que me dit ce tirage-là, c'est qu'il est tout à fait possible que pour beaucoup d'entre vous, ce vécu-là douloureux, ce regard qu'on a posé sur vous un peu trop intense dans la surprotection et dans les a priori viennent du fait qu'il y ait eu avant vous, avant votre naissance ou avant que cette personne ait à prendre soin de vous, il y a dû y avoir avant une femme à qui il est arrivé quelque chose de douloureux. Ça peut être par exemple, on vous a
on vous a fait croire que, je sais pas, par exemple, apprendre à conduire était trop douloureux, parce que avant, dans votre famille, quelqu'un a eu un accident de voiture grave. On a pu vraiment beaucoup vous surveiller, parce que dans la famille, quelqu'un avant vous a été dépressive. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a quand même un poids du passé, de, qui a obligé finalement à surveiller, ou qui a fait qu'on s'est reproché de ne pas avoir pu empêcher un événement douloureux d'arriver qui se joue ici. Donc quelque part la femme forte en vous a aussi envie d'avoir le droit de passer à autre chose. Et vraiment, c'est vraiment, moi je dirais que la femme forte en vous là, elle dit stop, ça suffit d'être bloqué à revivre cette histoire, à régler, à essayer de régler les choses, à vivre dans la peur permanente. Il est temps de passer à autre chose, parce que je suis capable de mieux, je suis capable, j'ai des rêves, j'ai des ambitions, j'ai vraiment une personnalité intéressante, et je ne suis pas le reflet de ce qui s'est passé de douloureux dans le passé. En tout cas, je ne suis pas obligée de l'être, et j'ai besoin de mieux. Donc pour certains d'entre vous, ça peut paraître paradoxal, mais la femme forte en vous a besoin que vous vous autorisiez à faire, alors ça peut être plein de choses, mais une forme de thérapie. Ça peut être aller voir un thérapeute, ça peut être commencer à écrire un journal dans lequel vous allez noter vos émotions, ça peut être chercher comment dépasser une peur liée au fait d'exprimer ce que vous ressentez. Mais il y a la femme forte en vous, elle a besoin que vous alliez vous faire aider, soit par, je vous dis, du développement personnel, de l'écriture, soit par une thérapie, peu importe ce que c'est. Mais elle a besoin que tous ces sentiments douloureux soient extériorisés, que cette histoire qui a été blessante, qui a été marquante, qui a été conditionnante, soit enfin sortie de l'ombre, et voilà, qu'elle soit racontée, qu'elle soit expliquée d'une manière ou d'une autre, pour qu'elle arrête de vous poursuivre. La femme forte en vous a plein de belles choses à faire, il y a plein de projets, et avant tout, la femme forte en vous, ce qu'elle veut, c'est que vous retrouviez de la joie de vivre. Et aujourd'hui, votre joie de vivre, elle est entachée par la peur qu'il vous arrive quelque chose. Soit, du coup, voilà, vous vous dites, bah, j'ai pas le droit de vivre, tout simplement. Enfin, vous vous dites, j'ai pas le droit de vivre, et soit vous vous mettez en danger tout le temps, parce que vous vous dites, de toute façon, il y a toujours une catastrophe. Alors, quitte à ce qu'il y ait une catastrophe, autant que ce soit parce que c'est moi-même qui l'aurais provoqué. Soit vous êtes vraiment, voilà, dans ce côté plus recroquevillé, mais c'est aussi par peur qu'il vous arrive quelque chose. La femme forte en vous, elle a besoin que vous fassiez quelque chose qui vous permet de faire la paix avec cette histoire, d'arrêter de vous voir comme la réplique de ce personnage passé à qui il est arrivé quelque chose de douloureux. On peut avoir des femmes, voilà, je vous dis, qui ont eu des accidents, des maladies mentales, des dépressions, des suicides, des choses comme ça. Et on peut aussi avoir des femmes qui ont vécu des choses moins dures, des choses du genre elles ont jamais pu s'épanouir dans leur travail, enfin vous voyez, ça peut être des choses comme ça, elles ont jamais trouvé leur voie professionnelle, elles n'ont jamais été celles qu'on regardait dans la famille, bon voilà, peu importe ce que c'est, mais il y a quelque chose dans le passé qui a besoin maintenant de revenir au passé. Ça ne veut pas dire que vous devez nier cette histoire, que vous devez oublier ce qui s'est passé dans votre histoire familiale, dans ses antécédents, dans ces choses qui ont pu être traumatisantes. Ça veut dire qu'il faut arrêter d'avoir peur que ce soit votre histoire, et de vivre d'une façon qui représente le fait de dire je ne veux pas avoir la même fin, ou je ne veux pas avoir le même destin. Parce que même quand on vit en se disant je vis comme ça parce que je refuse de vivre la même chose, eh bien on vit toujours par rapport à ça. Et vous, il faut arrêter de le faire. Et une des clés, ça va être d'aller reconnaître ce qui s'est passé, l'accepter, le pardonner, reconnaître la sensibilité, la vulnérabilité, etc. Et ça va être aussi d'accepter de dire, bon ben voilà, si par exemple réellement dans ma famille il y a une fragilité psychologique par exemple, et ben moi je vais me faire suivre pour être sûre que tout va bien, et que si un jour cette fragilité arrive, je la traiterai. Si dans votre famille le problème c'est que les femmes par exemple ont eu un problème de santé, et ben je vais me faire suivre. Vous voyez, il y a cette idée de ok, s'il y a eu une problématique et que je peux en avoir hérité, ben moi je vais la gérer. Et si je me rends compte que je n'en ai pas hérité, et ben je vais arrêter de faire comme si j'avais peur que ce soit le cas, et je vais donc vivre ma vérité. Mais pour vivre ma vérité,
j'ai besoin d'admettre ce que je ressens face à ça, ce dont j'ai peur, et de manière générale, j'ai besoin d'être plus en lien avec le fait de m'autoriser avec joie à exprimer mes émotions, mes sentiments, mes ressentis. C'est votre sensibilité qui a besoin d'être réparée. La femme forte en vous, elle en a marre de devoir essayer de s'épanouir en faisant comme si vous n'aviez pas votre propre histoire, votre propre identité et votre propre sensibilité. Elle en a marre que tout ça soit nié et elle vous dit « fais quelque chose pour moi maintenant » par rapport à ça. Voilà. Bon, et ça c'est plutôt chouette. On a l'énergie du 10 de coupe, donc comment est-ce que vous pouvez vous rendre compte dans votre vie que ça va pas? Ben, c'est si vous avez de la difficulté à créer une forme de d'énergie positive dans votre famille. Si vous vivez par exemple une vie familiale, une vie de couple ou qu'avec votre communauté, peu importe, vous sentez que il y a toujours un truc qui cloche, on n'arrive jamais à passer à la suite, dès qu'on voudrait créer quelque chose, ben, il y a toujours un problème. C'est comme si on n'avait pas le droit d'être en paix, on n'avait pas le droit de profiter de la vie, on n'arrivait pas à se détendre. Si vous êtes toujours dans ce genre de situation-là, ben, ce message est encore plus fait pour vous. Bon, après je vous laisserai vous l'approprier, évidemment il peut vous parler plus ou moins intensément, il peut y avoir qu'une partie, hein. On reste dans un tirage général. Je vous rappelle que si vous voulez un tirage, que ce soit celui-ci, ou un autre, pour vous personnellement, vous avez le lien vers mon adresse mail qui est toujours en barre d'infos de la vidéo, n'hésitez pas. N'hésitez pas à me contacter, je vous répondrai avec plaisir. Voilà, et donc la clé, bah, c'est la même carte. C'est-à-dire que la clé pour vous pour avancer, c'est vraiment de vous donner le droit de dire oui, je peux avoir une place à prendre, à partager dans une famille. Je suis capable de résoudre un problème, je suis capable de le dépasser, mais oui, j'admets aussi qu'il y a des problématiques pour lesquelles on a besoin d'aide, on a besoin de soutien, et j'ai le droit de faire la différence entre les deux, et j'ai le droit de vivre autre chose que toujours toutes mes expériences. Bon là, j'exagère, je caricature un peu, mais c'est pour vous donner l'idée générale. J'ai le droit de faire des expériences où ça va pas toujours tourner mal, quoi. J'ai le droit de réussir des choses. Il faut vraiment réussir à être convaincu de ça. Voilà, donc n'hésitez pas par exemple à faire la liste de vos réussites. Ça pourra tout à fait vous aider. Ah, il y a une carte que je vous ai pas mise. Bon, c'est pas grave, on va la mettre à la fin. Après, il y avait déjà beaucoup d'informations dans ce tirage-là, il était très riche. Ben voilà. Du coup, ça va bien en carte de fin. J'écoute mon cœur. Voilà, je n'ai plus peur de mon cœur, je n'ai plus peur de mes sentiments, je n'ai plus peur de mes émotions, de mes ressentis, je ne suis pas que dans ma tête. Et chez vous, c'était pas tellement être que dans la tête, c'est je ne suis pas que dans mon instinct, soit de survie, soit de quête d'adrénaline. Non, je fais de la place à mon cœur. C'est vraiment ça. La clé, la conclusion et le cadeau. Voilà, on a des amours blessés à guérir avec vous dans ce tirage. Mais écoutez, je vais m'arrêter là parce que pour le coup, rien n'est par hasard, hein. Si elle est sortie maintenant, c'est qu'elle devait être là et je trouve qu'elle conclut bien votre tirage. Donc j'espère vraiment que au moins pour certaines d'entre vous, ce tirage vous aura aidé à avancer. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous avez des femmes autour de vous à qui vous pensez que entendre tout ça pourrait être bénéfique. Ben voilà, partagez ça avec elles, je vous en remercie. Pareil, hein, s'il y a des hommes de votre entourage et que dans votre entourage, pardon, vous pensez que ça pourrait les aider peut-être à mieux vous comprendre ou à comprendre d'autres personnes, d'entendre ça et qu'ils sont ok pour le faire, partagez-le. Moi, je vous remercie d'avoir suivi ce tirage-là en tout cas, et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.